Ici au Paris, à Tarbes. Au Paris, c'est votre magazine autour de la création artistique qui est proposée dans cette fabrique de la ville de Tarbes. C'est la deuxième saison, la quatrième saison déjà, et cette deuxième émission autour de la compagnie Happy Face. Et pour en parler, je suis avec Boris et Maxime. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présents sur ces désormais fameux canapés rouges d'Au Paris. On a commencé le mois dernier par une compagnie toulousaine. C'est une autre compagnie toulousaine qui arrive, c'est la compagnie Happy Face. On va commencer par parler d'elle, donc de vous. Comment est né Happy Face et comment vous êtes retrouvés sur les planches? On s'est rencontrés là, avec Maxime à l'école de cirque de Bordeaux, où on était en formation cirque, voilà, du coup à Bordeaux, et en 2010. Ouais. Et 2010, puis Maxime il est parti au Lido là dans une autre école, moi je suis resté à Bordeaux, puis je suis parti à Châlons un peu, et puis on s'est retrouvés en fait à la fin de nos années de formation du coup en 2013, et on a commencé à se dire, à vouloir créer un spectacle ensemble, et on a créé la compagnie Happy Face en créant un premier spectacle qui s'appelle Passe par la fenêtre et court, et qui est un spectacle vraiment dédié à la rue, à l'extérieur. Le monde du cirque, pourquoi est-ce que vous êtes rentré dedans? Comment on se dit un jour, tiens, je vais devenir artiste circassien Pour moi, personnellement, j'ai commencé par jongler un peu. J'ai un peu une famille un peu d'artistes aussi, du coup, qui m'a un peu... Mon père, il est artiste peintre, et mon frère, il est musicien, qui s'est mis pour faire de la musique dans le cirque. Avec lui, il jonglait aussi. C'est par mon grand frère un peu que j'ai commencé à jongler, et puis à faire un spectacle avec lui. On faisait du feu et tout à l'époque. Et c'est comme ça que très vite, je savais pas ce que je voulais faire trop moi quand j'avais 16 ans, 15-16 ans, à l'époque de l'adolescence. Du coup, je me suis dit que le cirque c'était bien parce que c'était un art où vraiment tout était possible pour moi, enfin, que je trouve toujours d'ailleurs, où le mot cirque du coup il est hyper large, on peut faire de la musique, on peut faire de la danse, on peut faire du théâtre, on peut faire des agrès de cirque, mais du coup pour moi c'est un panel très très large et du coup qui m'allait bien parce que j'avais pas envie de faire un seul truc défini. Et vous, même volonté ou même famille? Eh ben non, pas même famille. Après c'est rigolo parce que moi aussi c'est par mon grand frère quand même que c'est venu. Où en fait c'est assez simplement quand j'avais 14 ans, c'est mon grand frère qui m'a offert 3 balles de jonglage à Noël. Et du coup j'ai appris comme ça, dans ma chambre parce que ça m'amusait et puis ça a pris quoi, ça m'a beaucoup plu, du coup j'en ai fait de plus en plus. Et après c'était vraiment, j'avais une pratique vraiment amateur parce que ça m'amusait et que j'aimais bien ça. Et moi du coup après le bac j'avais commencé des études en fait d'école, j'avais commencé une école d'ingénieur, fait une fac de physique après. Et pendant cette période en fait d'études je me suis rendu compte que je jonglais de plus en plus, parce qu'on arrivait à un moment où pendant mes études je jonglais 2-3 heures tous les jours. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai accepté l'idée qu'en fait c'était vraiment ça que je voulais faire. Que si je me levais le matin, c'était pour aller jongler plus que pour aller en cours. Et du coup, je me suis dit, bon, bah si c'est ça que j'ai envie de faire, allons-y vraiment. Du coup, moi je me suis renseigné sur les formations de cirque qui existaient. Et du coup, j'ai fini. Du coup, j'ai passé les concours pour l'école de cirque de Bordeaux, où j'ai été accepté. Et puis voilà, de là, je suis rentré dans le monde du cirque, que je connaissais pas du tout en fait. Que moi ce qui m'intéressait c'était de jongler, j'avais envie d'aller sur scène. Et puis après, j'ai tout découvert par les formations. C'est facile, alors là peut-être un message pour les jeunes qui sont dans des écoles de cirque, il y en a aujourd'hui un petit peu partout, notamment dans le sud-ouest. C'est facile pour les familles de dire, alors déjà que quand on leur dit on va devenir acteur, c'est pas forcément facile, mais acteur circassien, puisqu'il y a une partie aussi d'acting dans ce que vous allez proposer ici, et donc j'imagine ce que vous faites, alors j'imagine vous peut-être un peu plus facile dans la famille s'il y avait déjà des artistes. Comment ça se passe? On dit t'es fou mon fils, mais vas-y quand même. Ça dépend. Moi, de mon côté, pour mes parents, ça a pris... au début, ils ont été quand même bien surpris, et je crois que ça leur a fait un petit peu peur. Mais ils m'ont de toute façon, ils m'ont toujours invité et accompagné pour refaire ce que j'avais envie de faire et ce qui était important pour moi. Du coup, même si à ce moment-là, effectivement, c'était un milieu qu'ils ne connaissaient pas du tout, où les débouchés professionnels leur paraissaient un petit peu flous et compliqués,
Du coup, ils ont eu besoin, je pense, de prendre le temps de se renseigner, de savoir ce qu'étaient les formations, qu'est-ce qu'elles proposaient, et ensuite de comprendre le milieu, d'aller voir des spectacles aussi pour comprendre ce que c'est que des spectacles de cirque contemporain. Vu que moi, c'était assez clair que c'était là-dedans que c'était ce qui m'intéressait. Et du coup, une fois qu'ils ont pris le temps de voir que les formations, c'était des formations quelque part comme les autres en fait, des formations qui sont financées par l'État, la région, la ville, comme n'importe quelle formation professionnelle, et qui sont suivies, et où ensuite il y a des débouchés, puis se renseigner sur le statut d'intermittent, tout ça, comment ça marche, et petit à petit se sont rendu compte que déjà ça me plaisait, et qu'au niveau des débouchés, c'était quelque part aujourd'hui pas plus précaire qu'autre chose, quasiment. Et la démarche de vouloir créer ses propres spectacles, comment elle arrive? C'est aussi un besoin d'être peut-être un peu plus libre dans la création plutôt que d'être un élément dans le spectacle des autres. Ouais, complètement. Il y a un peu deux possibilités, quoi. Soit d'être créateur de son propre spectacle et de son univers et de le chercher aussi, une vraie envie de recherche là-dedans, ou d'être interprète et d'être l'interprète de quelqu'un, d'une pensée, d'une autre pensée ou d'un. Et moi je sais que c'est pas du tout ça qui m'a attiré, quoi. Même si maintenant ça me donnerait plus envie, mais parce que j'ai aussi fait mes propres recherches. Voilà. C'est un autre type de travail, quoi. Comme si on faisait le même travail, mais à la fois c'est quand même bien différent. Et ben ouais, je trouve que c'est ça, nous on avait envie de faire notre spectacle, que ce soit le nôtre, qu'on l'écrive nous-mêmes, et pas qu'on nous dise de monter sur scène pour faire ci ou ça. Parce que nous on avait des envies vraiment personnelles, et ben moi c'est ça que j'ai envie de défendre, c'est ça que j'ai envie de partager, du coup on se rejoignait à cet endroit-là, du coup. On peut faire plein de trucs différents sur scène, quoi, du coup après tu peux vite te retrouver à faire des trucs qui te plaisent pas trop en fait, et du coup c'est un peu dur de défendre, il y a une notion aussi comme ça, d'avoir envie de montrer ça, de le défendre, et quand tu es interprète, du coup faut tomber dans la bonne compagnie ou le bon processus de création qui fait que ça te plaît après ce que tu fais, quoi. Il y a une notion quand même de plaisir et de partage avec le public, et c'est plus facile, je pense, quand tu crées ton propre truc. Alors ce que vous créez, c'est actuellement Merci, pardon. On va regarder un extrait et puis on se retrouve dans quelques instants pour parler justement de ce spectacle que vous allez proposer dès le vendredi 13 octobre sur la scène de Paris. Voilà un extrait des répétitions, hein, je le précise toujours, c'est pas un extrait du spectacle puisqu'il démarrera le vendredi 13 octobre. Samedi, ça sera à 20h30, ça sera l'avant-première à 5 €, et puis le samedi 14 octobre à 20h30, le dimanche 15 octobre à 16h, mardi 17 octobre à 20h30, le mercredi 18 octobre c'est à 19h, le mercredi c'est le nouvel horaire depuis le début de cette saison à Paris, et la dernière ça sera jeudi 19 octobre à 20h30, relâche le lundi. Alors c'est un petit peu décalé par rapport aux horaires et aux jours habituels, puisque d'habitude c'est du mardi au dimanche, mais parce que vous avez d'autres représentations qui arrivent, on peut en parler, ça sera sur Toulouse à la Grainerie, c'est ça. Si mes souvenirs sont bons. Donc si vous êtes sur Toulouse dans les prochains jours, le 21 on m'avait dit. 21 octobre. N'hésitez pas aussi à les revoir, puisque vous viendrez les voir ici au Paris à Tarbes, avec ce spectacle qui s'appelle Merci, pardon. Alors je dis spectacle parce que c'est toujours un petit peu la difficulté que j'ai avec ce genre de création qui met en scène du cirque, mais c'est pas un spectacle de cirque. Il y a aussi un travail d'acteur qui est proposé, puisque vous racontez une histoire.
Ben, disons que cette question-là de spectacle de cirque, spectacle de pas de cirque, disons que nous on a l'impression qu'aujourd'hui c'est assez vague tout ça. Nous, il y a un endroit où concrètement dans ce spectacle-là, on peut dire qu'il y a 3 disciplines principales, c'est le jonglage, massue, qui est donc notre discipline de base, notre discipline de cirque. Et il y a de la danse et il y a du théâtre. Du coup, il y a de la danse parce que nous, dans notre formation et dans notre manière de jongler, en fait, aujourd'hui, on différencie plus vraiment le jonglage et la danse. Il y a vraiment un endroit où nous, ce qu'on travaille, c'est du jonglage chorégraphique. Donc, c'est-à-dire c'est pas un rapport simplement jonglage de performance. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de réussir les figures les plus difficiles possibles, avec le plus d'objets possible. Nous, on n'est pas du tout dans ce rapport-là. On est vraiment dans un rapport de mouvement, de chorégraphie, c'est ça, d'écrire des chorégraphies tout seul ou à deux, où du coup le jonglage il est plus expressif que performatif. Du coup on va chercher à jongler et à danser d'une manière qui nous parle et nous plaît et d'une manière qu'on a envie de défendre pour pouvoir pour transmettre des choses en fait, qu'il y a un enjeu émotionnel au jonglage et à la danse. Et du coup là-dedans aussi le théâtre intervient parce qu'on n'avait pas envie de faire un spectacle disons qui soit trop abstrait. On n'avait pas envie que ça soit voilà, de jongleurs, danseurs qui font des choses, mais on ne sait pas bien pourquoi, on ne sait pas bien ce qui se passe. À un moment on a envie qu'on sache ce qui se joue sur scène et ce qu'on vit sur scène. C'est-à-dire que du coup c'est pour ça qu'il y a c'est un spectacle qui est narratif où du coup c'est une histoire qui se raconte du début à la fin, sans que ce soit une histoire lointaine, forcément. C'est disons une histoire qui se joue là au plateau maintenant, entre nous, et qui a besoin du coup du jonglage et de la danse pour exister, pour se raconter. Une histoire avec parole, sans parole? Avec parole. Avec parole. Ouais. C'est du coup ce jeu d'acteur, vous l'aviez déjà, vous avez dû le rajouter pour pouvoir aussi apporter cette plus-value à vos créations? C'est pareil, ça c'est des trucs qu'on a travaillé en formation de cirque, quoi. Maintenant dans les formations de cirque un peu modernes, on travaille la danse, le théâtre, c'est un peu des disciplines aussi qui font partie du cirque. L'acrobatie, la danse, le théâtre, c'est un peu les disciplines de base maintenant en formation, quoi. Du coup, on a eu des formations qui sont pas des formations que de théâtre, où on fait que du théâtre. Du coup, on n'est pas des théâtreux, mais c'est ça. C'est ce qui nous permet justement de pas venir faire que du cirque, d'une certaine manière. C'est ce qui nous permet de pouvoir utiliser nos disciplines pour aller plus loin. Pour raconter d'autres choses que simplement de la performance, même si elle existe toujours, parce que c'est entre guillemets c'est impressionnant et c'est inhabituel. Les gens n'ont pas beaucoup l'habitude de voir des jongleurs, de voir ce genre de performance, et du coup nous on essaie de prendre toute cette technique-là pour la mettre au service d'un propos et de ce que nous on a envie de défendre. Mais c'est ça notre manière de faire du cirque, quoi. Pour nous c'est du cirque qu'on fait, pour moi c'est du cirque qu'on fait, quoi. L'histoire que vous allez raconter, c'est l'histoire d'une rencontre entre. Alors je vais la résumer de façon très basique. Je n'ai pas vu le spectacle puisqu'il est en création. C'est 2 personnes diamétralement opposées qui doivent se rencontrer. C'est un duo amour-haine. Comment vous pourriez résumer ça? Parce qu'il y a beaucoup dans le texte qui accompagne la création, il y a beaucoup d'émotions, il y a aussi beaucoup de questions. Ouais. Et est-ce que c'est ces questions-là que vous avez essayé d'apporter sur la scène? Comme ça, si on devait aussi le résumer, je crois que la question c'est en gros c'est qu'est-ce que ça veut dire de faire quelque chose ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre 2 personnes, entre 2 amis qui se côtoient et qui font quelque chose ensemble en fait. Pour nous je crois que c'est un peu ça la notion centrale du spectacle, c'est on est amis, ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble, qu'on vit des choses ensemble, et c'est un moment, c'est ce qu'on avait envie de chercher, d'explorer là-dedans. C'était aussi la question de l'aveu et de l'honnêteté en fait là-dedans. C'est comment on se voit tous les jours pour faire des choses ensemble, c'est comment on se dit ce qu'on a envie de faire et comment on est honnête. Comment on est honnête en fait entre nous, dans ce qu'on vit ensemble, dans ce qu'on partage, dans ce qu'on montre, que c'est pas. On a envie de travailler sur ça, en gros, de pas montrer des faux semblants, de pas montrer une image d'amitié ou une image
on est en train de faire ça et c'est super, on sait de dire bah des fois on fait des trucs ensemble et en fait on aimerait bien faire autre chose mais on n'ose pas le dire parce qu'on sait pas si l'autre il aurait envie aussi et qu'est-ce qui ouais, de ce rapport là en fait, de ce rapport du coup l'amitié aussi, à un moment, à quel moment ça ressemble à de l'amour, à quel moment en fait on s'aime, on se déteste, à quel moment en fait on aimerait bien que ça se passe pas comme ça, mais du coup pourquoi on continue quand même à faire des choses et on est dans un chemin qui navigue un peu au milieu de tout ça. D'accord avec ce qu'il dit. Ouais, carrément. Je réfléchis à rajouter quelque chose, je sais pas trop. Ouais. Mais... Et c'est pour ça par rapport à ce titre, merci pardon, nous le sous-titre qu'on met derrière, c'est généralement on dit merci d'être là et pardon de n'être que moi. En gros pour dire à un moment dans ce que j'essaie de te donner des choses, l'autre le reçoit pas forcément bien. Et du coup c'est aussi même des fois dans des aveux de faiblesse, dans les aveux de dire bah, je me sens pas bien, enfin, peu importe. On dire bah, merci d'être là pour savoir me recevoir et me rattraper et pardon d'être parfois maladroit avec ce que je te donne et avec ce que je partage. Du coup voilà c'était dans ces deux mots là quoi, dans le merci pardon qu'on a l'impression que les choses continuent à exister. Et du coup, le spectacle, ce que vous racontez sur scène, est né de votre relation, relation presque avec un S, du coup. Puisqu'il y a, vous disiez, plusieurs formes de relations dans cette amitié professionnelle, une amitié sur le personnel aussi. Vous êtes inspiré de ce que vous étiez, ou il y a aussi une partie voilà, imaginée, un peu fictionnée, comme on peut peut-être le faire quand on doit se présenter sur scène, parce que ça veut dire qu'il faut aussi se dévoiler face à un public chaque soir. Bah, un peu les deux, ouais, je dirais. Quoi. Ouais. Ça part aussi de nous, de ce qu'on a vécu, mais aussi on le met en scène. Quoi. Du Ouais, coup, il y a ça. un moment aussi, des fois on joue avec, et après notre manière de faire du théâtre, un peu aussi, il est très, très proche de nous. Quoi. On n'est pas du tout avec des personnages un peu grossiers, un peu où toi tu fais le mec content et moi je fais autre chose. Enfin, on est très proche de nous. C'est assez proche de nous. C'est assez proche de nous, du coup, c'est assez proche de nous et de notre relation qu'on vient raconter sur scène, mais qui est mise en scène, du coup, au bout d'un moment, c'est un spectacle. Oui, c'est ça, c'est un spectacle. Et ce travail de création, on va parler dans un instant. On va auparavant regarder un second extrait des répétitions de ce que vous pourrez voir sur la grande scène du Paris à partir de vendredi 13 octobre. Voilà un extrait des répétitions en cours avec autour de vous d'abord beaucoup de massues sur la scène et des extraits que j'ai pu voir. C'est aussi un spectacle physique. Alors j'avoue, j'ai pas osé supposer ce genre de choses, mais comment se fait le travail de création? Parce que quand on est acteur plus classique, on va dire, on a juste des mots et un peu de mouvement. Là, il y a aussi un effort physique important à produire. Comment on arrive à répéter ça
sur une aussi longue durée, puisque vous êtes là pendant 15 jours à peu près, 3 semaines. plus ensuite chaque soir, et avec le travail aussi de peaufinage qui se fait, puisque c'est un travail de création qui se fait aussi au fur et à mesure. On ne sait pas si on va y arriver en fait. C'est ça. Réponse le vendredi 13h30. Ouais. Là, on commence à se dire qu'il faudrait peut-être qu'on se calme un peu, qu'on aille dormir pour pouvoir jouer la semaine prochaine. Ça peut être plus prudent. Mais c'est vrai que la question se pose parce que nous on se rend compte que passer 2 heures par jour à répéter nos chorégraphies, à la fin on est en âge et du coup c'est en faire un petit peu tous les jours. Pour pas s'épuiser, c'est de doser l'énergie. Il faut trouver le rythme là-dedans, sur la durée quoi aussi quoi. Et à la fois à des moments être là quand il faut, être dans l'intensité, et puis à des moments il faut trouver les moments de relâche parce que sinon ça tient pas. Ouais. Et on va finir sur les rotules. Une résidence comme ici, avant de partir à la grainerie à Toulouse, il a joué ici sur 5 jours, 7 jours, c'est important pour des artistes de pouvoir se poser, de pouvoir travailler, peaufiner aussi avec, je les salue, les équipes de technique de Tarbes en Seine. Complètement, là, pour nous c'est une super opportunité. Là, ça fait 2 ans et demi quand même qu'on travaille sur ce spectacle, qu'on a fait plein de petites formes, on a déjà joué pas mal de fois. Et là on arrive un peu à l'aboutissement où on va créer 50 minutes quoi, de spectacle et de pouvoir avoir une grosse résidence comme ça de 3 semaines, puis des séries. Nous on appelle ça de faire vraiment une série dans le même théâtre où on joue plusieurs fois. C'est vraiment super, on va pouvoir changer des trucs aussi un peu entre 2 représentations, pouvoir avoir le plateau et ça c'est vraiment bien pour finir un spectacle. C'est vraiment super. Ça nous permet ça de finir la création du coup tout seul dans la salle noire et ensuite de pouvoir vraiment essayer en public plusieurs fois de suite et pour commencer à rôder le spectacle. Du coup pour nous c'est hyper confortable comme sortie. La pression qu'on a avant les premières représentations, c'est d'arriver à proposer un spectacle quasiment terminé, même s'il y aura toujours des petites choses à peaufiner, parce que de toute façon, jamais rien n'est parfait dans tout métier. Ou est-ce que c'est le regard que va porter le public sur cette histoire, comme on disait, qui est un petit peu la vôtre, sans être totalement la vôtre? La pression principale, elle est où? Il n'y a peut-être pas de pression d'ailleurs, mais j'ai pas l'impression. La pression principale, je dirais que c'est d'arriver à montrer quelque chose d'abouti. Même si effectivement, comme tu le dis, ça va toujours bouger un petit peu, surtout au début. Mais c'est vraiment de voir si on a réussi à faire un spectacle qui soit complet. C'est-à-dire pas un spectacle où au moment on se dit ok, alors le spectacle, que quelque part que le public l'ait aimé ou pas, mais qui est pas dans le on se dise mais en fait le spectacle, je comprends pas pourquoi en plein milieu du spectacle il y a ci qui se passe ou ça qui se passe, ça n'a rien à voir avec le reste, du coup j'ai pas compris de quoi ça parlait. Sinon tu fais un spectacle où le spectacle il est entier, il se tient, ça commence au début, puis ça se déroule et ça chemine et ça arrive à la fin, et quelque part qu'on ait amené le public à faire ce voyage là quoi, et pas qu'il ait regardé un spectacle un peu flottant, un peu nous c'est. Ouais, je crois que moi je crois que l'enjeu pour moi il est à cet endroit là de savoir que je sais pas comment dire, que le public il était là avec nous du début à la fin. Moi j'ai envie que ça plaise. Si je veux être honnête, moi j'ai envie que ça marche aussi, que les gens soient contents. Après contents, ça veut pas dire forcément cette marée pendant tout le spectacle, qu'ils aient ressenti des choses en fait. Moi j'ai envie de faire passer des émotions, des énergies, des fois j'ai envie de partager ça. Voilà, du coup, il y a une notion de plaisir ou d'émotion. En fait, votre but est le même, mais c'est la façon dont vous y arrivez qui est différent en fait. C'est la façon dont on en parle. Et c'est peut-être un peu l'image de ce que vous allez raconter dans ce spectacle. On veut faire la même chose, mais qu'on le dit pas pareil. Et ça sera donc Merci Pardon à voir dès ce vendredi 13 octobre. L'avant-première et la première samedi 14 octobre à 20h30, dimanche à 16h, mardi 17 octobre à 20h30, mercredi à 19h, jeudi à 20h30 et dès le vendredi 21 octobre à la grainerie à Toulouse. À quelle heure? Il s'appelle encore 17h. 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 Parfait. Merci Maxime et merci Boris d'avoir été ici
sur ces canapés rouges. Avec plaisir. Et on se revoit très vite. Prochaine résidence au Paris, ça sera la compagnie Chenevoix pour Pacamambo. Ça sera du théâtre à partir du 24 octobre. On aura l'occasion d'en parler. Merci aux équipes de Tarbes en Seine et du Paris qui nous ont permis de réaliser cette émission dans cette belle salle de la Luciole où il se passe aussi plein de choses tout au long des résidences. Venez voir aussi les expositions. C'est en entrée libre tous les jours ici au Paris. À très vite.